Bonjour les amis, Étienne Lamouche. Ce matin, je vais vous présenter comment faire une Rabbit Buford. C'est une mouche qui va être très efficace, autant pour la truite que pour les achigans et les black bass. Donc, pour réaliser cette mouche, on va y aller avec un Irex Aberdeen Predator 4O 4.0 Aberdeen Predator. On va utiliser lanière de lapin deux couleurs, comme ça, ici, le Tiger Barrett Magnum. Et puis, on va également utiliser du Crystal Flash vert olive. Et nous aurons besoin de chenilles Semperfly Extreme, comme ça. Donc, on va installer notre hameçon sur l'étau. Pour réaliser les mouches en lapin, j'aime toujours utiliser le Uni Mono, qui est transparent et qui s'étire bien. Donc, quand on va venir attacher le lapin, il n'y aura pas de couleur qui va contraster dedans. Donc, on va commencer par sécuriser notre mono sur la hampe de l'hameçon. Comme cela. Et on va aller jusqu'au milieu de la pointe. On prend à peu près 6-7 brins de cristal flash. On fait un tour, deux tours. On replie. On sécurise à l'arrière comme ça. On ajustera la longueur avec notre lanière de lapin par après. La lanière de lapin, ce que je vous conseille, c'est la grandeur de la hampe et ajouter à peu près 1 cm. Pas plus que ça, et comme ça va être parfait. On pourra, avec précaution, pour faire une belle coupe, on enlève toutes les fibres. On coupe la lanière à la longueur désirée. Le conseil que je peux vous donner pour faire une belle mise en place du lapin, c'est juste de mouiller un petit peu le lapin pour pouvoir avoir une ligne droite dans les fibres pour installer votre attache avec le mono. Un coup cela est fait, placez votre mono sous le pli des poils et puis vous allez tranquillement faire un tour, deux tours serrés. Un coup c'est serré, replié comme ça, et là, on va aller faire deux petits nœuds sous la lanière de lapin comme ça. On va sécuriser le tout avec une petite goutte de lac. Un coup la laque installée, on va replacer notre étau. Et puis maintenant, pour faire le ventre de notre mouche, on va prendre un petit peu de cette magnifique chenille. Nous allons l'installer en faisant deux tours. On attache. Bon, comme ça, on amène notre fil mono ici. En passant, le fil mono, c'est toujours le fil de Uni Product. Un très bon. Moi, j'utilise la grosseur moyenne et puis ça donne des très bons résultats. Il y a une bonne résistance. On peut aussi étirer le fil quand vous montez vos mouches. Puis ça va vous aider aussi pour faire tourner votre queue de chevreuil, votre poil de chevreuil pour faire la tête. Donc, on va palmer cette chenille en faisant attention de bien placer les fibres. Comme ça, et on va aller à peu près jusqu'à 1 cm de l'œillet.
Rendu à votre 1 cm, on va attacher et sécuriser le tout. On coupe l'excédent. Donc, 1, 2, 3. Une petite goutte de lac. Moi, j'aime mettre tout le temps une goutte de lac après chaque étape. Ça va vous assurer de monter une mouche qui est solide, qui est durable. Et puis, vous allez pouvoir profiter de votre mouche pendant de nombreuses sorties et prendre de nombreux poissons. On attache solidement le lapin pour être sûr que ça ne se défait pas. Ce que j'aime faire quand j'attache le lapin, comme vous avez vu, c'est quelques tours pour sécuriser, une goutte de colle et après une coupe d'autres tours et on attache comme ça. Donc, on commence à avoir déjà une belle mouche. Maintenant, la partie la plus intéressante, c'est j'aime travailler avec du chevreuil noir pour faire une belle tête. Et puis, on prend une bonne touffe, là, un peu plus grosse qu'un crayon à mine. On enlève les petits poils de trop et la sous-fourrure. La sous-fourrure donne beaucoup de poids un coup mouillé. Donc, toujours préférable, soit avec un peigne ou avec vos doigts, de l'enlever. Égalisez vos poils. Et puis, on va enlever le petit poil de trop ici. Bon. Placez votre touffe de chevreuil en angle, comme ça ici. Pour faire tourner votre chevreuil, ce que je vous conseille, c'est de faire un premier tour lousse, un deuxième tour lousse, et on serre et on fait tourner. Et puis après, on répartit votre poil uniformément autour. Prenez votre outil poussoir. Moi, j'utilise toujours le crayon Bic dont j'ai enlevé la mine à l'intérieur. Répartissez vos fibres comme il faut. Avec votre outil, poussez pour dégager votre œillet. Gardez bien tous vos poils. Faites 2-3 tours. Et puis, on attache avec le crayon en faisant 4 demi-clés comme ça. Et puis, ça va y être. On coupe votre fil. Et puis, à votre goût. Maintenant, voyez-vous, la tête a cette dimension. Elle peut être trimée avec des ciseaux arrondis, comme ceux-là. Si vous désirez, je vais le faire pour vous montrer. On va couper un petit peu comme ça pour diminuer le volume de la tête. Vous prenez votre temps, parce qu'on ne peut pas couper trop. Si on coupe trop, on ruine la tête. Donc, c'est important. Allez-y avec parcimonie. Vaut mieux un petit peu à chaque fois et agrandir la pénétration de votre couteau à chaque fois. Enlevez les fibres en arrière, comme ça, ici. Vous allez voir, au début, c'est pas tellement évident, mais avec la pratique, vous arriverez à améliorer vos têtes. Lors de tourner les poils de chevreuil est quelque chose qui va vous demander de la pratique, mais soyez persévérant, donnez-vous une chance, et puis après quelques essais, vous allez voir, les résultats seront de mieux en mieux. Non. Si vous voyez qu'il y a quelques poils qui continuent de dépasser, juste refaire une petite retouche,
On ajoute une petite trim supplémentaire. Et maintenant, vous voyez le produit fini. Une belle Buford lapin. Ça, c'est vraiment, là, le lapin est une fibre qui bouge très bien dans l'eau. Et puis, si vous faites des pauses, quand vous vous ramenez votre lancer, à chaque pause, les poils vont pulser et faire un mouvement vraiment incroyable dans l'eau. Je vous encourage à utiliser cette mouche. Et puis, s'il vous plaît, venez voir ma page Facebook, Étienne Lamouche. Et gênez-vous pas pour mettre des pouces. Et bonne fin de journée à tous et bonne pêche.